Les transformations de Dragon Ball ne se résument pas qu'à des gains de puissance et ça se vérifie facilement avec Sangoku. Si vous avez pensé qu'il est devenu aussi fort uniquement grâce à son côté Saiyan, laissez-moi vous dire que vous vous êtes trompé. Bien sûr, on sait bien que Dragon Ball GT n'est pas canon, c'est une histoire alternative qui a été réalisée uniquement en anime, mais simplement les événements qui s'y passent, c'est une véritable déclaration d'amour à Dragon Ball. Si on décortique tout le chemin de Goku ensemble, ce qui arrive dans GT c'est tout simplement l'ordre logique des choses. La richesse de son personnage, elle réside dans le fait qu'il a mélangé son côté Saiyan et son côté humain, et tout ça c'est parti d'un malentendu. Initialement, les Saiyans il l'avaient envoyé sur Terre pour qu'il puisse la conquérir, Goku il allait le faire, mais comme vous le savez, Goku il a eu un accident, il est tombé sur la tête et il a été reboot. À partir de là, c'est devenu un être humain unique, et on va en parler, je vais vous dire pourquoi il était unique, mais avec une force prodigieuse. Ce coup à la tête, s'il l'avait pas reçu, ça serait resté un Saiyan qui sait exactement ce qu'il a à faire, et Goku ça aurait pas été la page blanche qu'on a découvert. Pourquoi on parle de page blanche? Parce que si Goku il était né parmi les humains par exemple, en ville, il aurait été influencé par la société dans laquelle il aurait été. Donc ce côté page blanche, il vient du fait qu'il y avait rien pour l'influencer, que ce soit du côté humain ou du côté Saiyan. Il continue à grandir dans cette logique, à se faire sa propre vérité, à relever ses propres défis,